imposer l'islam par la force ou par la conviction, ça aurait fait de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient une espèce de pays des talibans, exactement la même chose, n'est-ce pas? Où on vit comme au temps de Muhammad. C'est ça le but de cette organisation. Effectivement, pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous traitons aujourd'hui d'un phénomène en fait peu remarqué par le grand public, mais très important au niveau géostratégique de ce qu'on appelle la grande région moyen-orientale qui englobe le Maghreb et une partie du Mashrek, à savoir le fait que la confrérie sunnite des frères musulmans vient bel et bien d'en avoir été expulsé, comme c'est le cas tout dernièrement avec l'expulsion donc des frères musulmans en Tunisie et au Maroc. Pour débattre de ce sujet, en ligne avec nous, Tzvi Mazel, un diplomate israélien chevronné. Bonjour et shalom, Tzvi. Bonjour. Vous avez été, entre autres, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire, ambassadeur d'Israël en Roumanie dans les années 1990, puis aussi en Suède de 2002 à 2004, aussi ambassadeur en Égypte. Aujourd'hui, vous êtes chercheur au Jerusalem Center of Public Affairs, le JCPA, qu'on appelle le CAP en français, c'est-à-dire le Centre des Affaires publiques et de l'État, et ce, dans des domaines de la géopolitique moyen-orientale et des questions islamiques. À ce titre, vous êtes l'auteur de nombreuses études et d'analyses sur les grands problèmes géopolitiques qui agitent notre région. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Après avoir été chassé de la rue et du pouvoir en Égypte par le général Sissi, voilà maintenant, je dirais, 7 ans, je crois, les frères musulmans sont expulsés de Tunisie et même du Maroc. Alors, expliquez à nos auditeurs, Tzvi Mazel, qui ne connaissent pas forcément ces dossiers, ce qui s'est vraiment passé à Tunis et à Rabat ces dernières semaines. Écoutez, au Maroc, on a eu des élections ordinaires, plein suffrage, et libre complètement. Et les frères musulmans qui étaient au pouvoir depuis 10 ans à peu près ont perdu 90% des sièges au Parlement. Ah, vous voulez dire, ils étaient majoritaires. C'est une catastrophe. Oui, c'est une catastrophe. Ils étaient présents à la Chambre, c'est ça? Ils ont été décapités, en fait. Ils ont été... Oui, après 10 ans au pouvoir, n'est-ce pas? Et 2 élections. Alors, les troisièmes, ils ont complètement raté. Cela veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas pu résoudre les problèmes économiques qui sont les plus importants au Maroc, comme dans d'autres pays arabes. Mais le peuple attendait 10 ans, et puis d'un seul coup, allez, dehors, c'est fini. Mais au pouvoir, ils étaient... Mais au Maroc, c'est le roi qui règne. Et ils avaient le pouvoir au niveau de la Chambre, au niveau du gouvernement, vous voulez dire? Non, le Premier ministre était depuis 10 ans un Premier ministre des frères musulmans, n'est-ce pas? D'accord. Du parti de justice et de développement, ça s'appelle, je crois. Oui. Ils ont toujours des noms comme ça, des frères musulmans, comme quoi ils construisent et développent sans arrêt, mais cela n'arrive jamais absolument. En tout cas, ce qui est important est de comprendre qu'après tant d'années et après 90 années, n'est-ce pas, de lutte, les frères musulmans sont arrivés au pouvoir en Afrique du Nord, n'est-ce pas, et ont perdu ça d'abord au Maroc et par suffrage universel, donc c'est le top, quoi. Ils peuvent rien dire. C'est pas un coup d'État, c'est pas par la force, c'est pas par la violence. Donc, ils sont responsables de leur échec puisqu'ils étaient incapables de résoudre les problèmes économiques. D'ailleurs, ils ont accepté l'autorité du roi, parce qu'ils ont compris qu'au Maroc, on ne peut pas vivre sans l'autorité du roi. Mais leur rôle était de changer l'économie, d'en faire une économie moderne, ils ont complètement raté. Alors, on peut dire que c'était les coups de grâce des frères musulmans en Afrique du Nord et aussi de l'autre côté, au Moyen-Orient, comme... dans notre pays, immédiatement on va en parler. On va expliquer. En tout cas, et pourquoi dit-on coup de grâce? Parce que finalement, quelques semaines avant, le président de la Tunisie a décidé que les frères musulmans qui avaient la majorité relative au Parlement ne pouvaient pas résoudre le problème non plus, après tant d'années au pouvoir.
il a gelé l'activité du Parlement et a limogé le Premier ministre. Et voilà, il n'y a plus de frères musulmans dans l'autorité et dans les gouvernements au Tunis. Alors, maintenant, si on continue, on voit que la même chose s'est passée en Égypte. Pourquoi l'Égypte? En Égypte, les frères musulmans ont été chassés en 2013 par l'armée et par le président Sisi parce qu'ils avaient complètement raté les problèmes économiques. Ils pensent tout le temps sur l'islam. Ils veulent accaparer les pouvoirs, surtout par les moyens de l'armée, de la police et des services de sécurité. C'est ce qu'ils ont fait en Égypte jusqu'au moment où Sisi et l'armée ont compris et le peuple en large. Il y a eu beaucoup de manifestations et puis l'armée est venue et les a chassés des pouvoirs. En Algérie, ceci est passé en 1991. Les frères musulmans ont eu 48% dans les élections et le gouvernement algérien a aboli ces élections et ces suffrages. Donc, écoutez, partout, c'est l'échec complet. Et après, et tout ça, n'est-ce pas, après qu'ils sont arrivés au pouvoir, avec le peuple, avec la démocratie. Plus de ces gens-là. En ce qui concerne ce bannissement et cette perte de pouvoir, donc dans la plupart des pays d'Afrique du Nord, dites-nous en quoi c'est important pour la région et pour l'avenir, disons, de la région et indirectement pour Israël? Écoutez, les frères musulmans, c'est un mouvement de l'islam radical. Ils veulent poser, tout d'abord par la parole, par la conviction, l'islam tel qu'il était au temps de Muhammad, au temps de prophète. Bien sûr, écoutez, actuellement ça ne marche pas. Ça pouvait marcher il y a quelques centaines d'années, mais actuellement ça ne marche pas. Et pourtant, ils tiennent, n'est-ce pas, à ce but d'imposer l'islam. Mais en même temps, ils négligent complètement les problèmes économiques. Quand ils négligent les problèmes économiques, ils ne peuvent rien faire. Alors, imposer l'islam par la force ou par la conviction, ça aurait fait de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient une espèce de pays des talibans, exactement la même chose, n'est-ce pas? Où on vit comme au temps de Muhammad. C'est ça le but de cette organisation. Alors, on peut comprendre que dans les pays musulmans, où la majorité est à 90% musulmans, les gens voudraient vivre d'une certaine façon que leur dit l'islam, absolument, mais pas vivre sous une dictature islamique, parce qu'ils voient à côté d'eux qu'est-ce que c'est que la vie moderne, n'est-ce pas? Ils voient l'Europe, ils voient Israël actuellement. Donc, écoutez, les frères musulmans allaient contre toute la façon de penser, même des peuples, sauf une petite minorité radicale dans les pays arabes, la plupart veulent l'islam, mais pas la dictature islamique, et ils veulent un pays moderne, n'est-ce pas? Alors Israël, bien entendu, c'est un îlot de démocratie et de développement. Et imaginez-vous qu'ils avaient réussi dans l'Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient d'imposer l'islam. Bon, il y aurait eu, n'est-ce pas, une attaque musulmane de tous les côtés contre Israël. Maintenant, il y en a, d'une certaine façon. Alors, c'est ça le problème. Alors, leur échec est très, très bon et très bon pour les pays arabes, mais aussi certainement pour Israël. Et alors, justement, on sait que le Hamas de Gaza, c'est aussi la section, la représentation à Gaza de la confrérie des frères musulmans auquel le Hamas adhère. Et en fait, est-ce que c'est pas aussi à Gaza? Est-ce que il n'y a pas une usure du pouvoir? Et on a bien vu que depuis 2007 que le Hamas a entièrement le pouvoir à Gaza, ça fait 13 ans, 14 ans même. Les gens en ont assez de ce gouvernement. Est-ce que ce phénomène a des chances de se produire à Gaza? Écoutez, Gaza, c'est complètement différent parce que les frères musulmans ou Hamas, c'est la même chose, sont arrivés au pouvoir, comme vous venez de le dire, par un coup militaire. Ce n'est pas le peuple qui le voulait, n'est-ce pas? Un coup militaire, ils ont chassé les gens de Ramallah, l'autorité palestinienne. Alors, ce n'est pas la même chose, c'est un résultat du conflit israélo-arabe, c'est prise de pouvoir par la force.
Le peuple n'est pas content, le peuple veut travailler avec Israël d'une certaine façon. Et donc, on ne peut pas comparer Gaza au reste des pays arabes. D'ailleurs, c'est le seul endroit, Gaza, où le Hamas est au pouvoir, puisque quand vous regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, dans les Émirats, en Syrie, il y a eu une rébellion de frères musulmans en 1980-82. Ils ont été chassés et ils ont été arrêtés par Hafez Assad, le père d'Assad. Et il a tué à peu près 40 000 de ces gens-là, n'est-ce pas? En Arabie Saoudite, dans les Émirats, on les a chassés du pays après les événements de New York de 9/11. De 2001, de septembre. Ouais. Oui. Alors, vous voyez, ils ont raté partout, dans tous les pays du Moyen-Orient, sauf à Gaza, et Gaza différent. Ils ont raté alors qu'ils attendaient d'arriver au pouvoir depuis leur création en 1928 par Hassan el-Banna. Donc, écoutez, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que l'islam radical n'a pas sa place dans le monde arabe, mais malheureusement, avec le temps, il y a eu des organisations djihadistes radicales qui ont été créées comme Al-Qaïda et Daesh, l'État islamique, qui continuent encore, n'est-ce pas, à lutter pour imposer l'islam. Ils ont été affaiblis, n'est-ce pas, en Syrie, en Irak et dans d'autres pays, mais ils sont toujours là. Ils font toujours des attentats et en Syrie, en Irak et surtout dans les pays africains qui sont très très faibles. C'est pourquoi la France d'ailleurs se trouve au Mali et là-bas dans les pays du Sahel. Vous voyez? Donc écoutez, c'est un problème et l'islam radical, les frères musulmans, c'est un phénomène de pensée islamique qui existe, a toujours existé. N'est-ce pas? Maintenant, il y a un recul face au moderne, face à la vie moderne. Mais il faut faire attention, ça peut toujours revenir d'une certaine façon et par la violence. Donc, Israël aussi doit suivre tout cela de près. Alors, justement, c'est pourquoi on a décidé de parler des talibans. Si les nouvelles sont bonnes sur le côté Maharavi, le côté ouest, j'allais dire, du Moyen-Orient, avec donc le Maghreb et le fait que les frères musulmans sont en recul dans la plupart des grands pays de l'Afrique du Nord, sur le flanc est, au contraire, à l'extrémité orientale, si je puis dire, du Moyen-Orient, en Afghanistan, qui n'est pas vraiment Moyen-Orient, c'est le début de l'Asie, mais les talibans sunnites, eux aussi, et aussi aux croyances, je dirais, islamiques bien ancrées, viennent de prendre le pouvoir à Kaboul après 2 décennies de présence américaine et d'une présence pas toujours bien gérée. Alors, c'est finalement une photo inverse. À l'autre bout du Moyen-Orient, voilà un pouvoir islamique qui prône la charia. Et j'allais vous poser comme question, si tant est qu'il y a des influences positives de ce départ, cette expulsion des frères musulmans à l'ouest donc du cœur du Moyen-Orient et d'Israël, qu'en est-il quelles sont, d'après vous, les répercussions que pourrait avoir maintenant ce tremblement de terre qu'a constitué la prise du pouvoir à Kaboul par les talibans, un renversement de situation qui est en partie dû au défaitisme américain et occidental, mais quelles seraient, selon vous, les conséquences prévisibles de ce coup de Kaboul? Je ne crois pas qu'il y ait actuellement des conséquences pratiques sur le terrain, mais seulement ça a donné un encouragement terrible aux organisations djihadistes. Il n'y a pas de doute, parce que ce qu'ils voient et dans les victoires du Taliban est plus important que l'islam lui-même, c'est la défaite des États-Unis, qui est un groupe et des personnes violentes comme les talibans ont tenu contre les Américains pendant une vingtaine d'années et ont réussi à les chasser. C'est vrai que l'Amérique a décidé de partir de son propre volonté parce que les Américains en avaient marre de ces guerres qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Mais il n'y a pas de doute que les organisations
cales dans le monde arabe sont très contents. Les premières ont été Hamas. Hamas, Ania, le chef de Hamas, a félicité, était le premier à féliciter les talibans. Vous voyez, même l'État palestinien, il ne voulait pas féliciter. Alors, l'autorité palestinienne à Ramallah a dit, regardez Israël, et il ne faut pas compter sur les Américains. Sur les pays étrangers, même des pays étrangers aussi importants, et fort ne peut pas vous défendre, et vous devez repenser votre position envers les Palestiniens. Il n'y a pas de doute que du point de vue spirituel, c'est très très important pour le monde arabe, mais pratiquement, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a encore un autre problème qu'il il faut pas oublier. Est-ce que les talibans vont renouveler leur alliance avec Al-Qaïda, qui était la raison pour l'attaque des États-Unis en 2001 sur Afghanistan? Et puis après, paraît-il que l'État islamique n'aime pas du tout les talibans. Ils voient dans les talibans des gens qui laissent tomber l'islam parce qu'ils sont en dialogue avec les États-Unis et ils sont en train de faire des pigouines, comme on dit, des attentats contre les talibans en Afghanistan. Donc, le problème est très complexe. Complexe. Et la question qui se pose justement pour essayer de voir les conséquences de cette prise du pouvoir, c'est ce qu'ont dit certains analystes, ou ce qu'avancent certains analystes occidentaux, y compris, et pas seulement moyen-orientaux, c'est que les talibans de 2021 ne seraient pas les talibans d'il y a 20 ans, et qu'il y aurait, je dirais, certains changements qui laisseraient augurer, pas forcément du pire, mais de compromis possibles. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que c'est le même islam, la même tactique et la même stratégie qu'il y a 20 ans, ou alors il y a un nouveau visage, pas seulement pour les médias occidentaux, mais il y aurait des changements tout de même au sein du mouvement des talibans? Écoutez, tout d'abord, c'est le même islam et les mêmes théories, n'est-ce pas, d'imposer de la charia. Et d'ailleurs, ils ont créé immédiatement, une fois ils sont arrivés à Kaboul, ils ont décidé qu'ils seront un émirat islamique. Actuellement, le nom du pays d'Afghanistan est l'Émirat islamique d'Afghanistan. Donc, écoutez, la direction des pensées est la même. Maintenant, le problème est que les talibans doivent gouverner. Ils ont un pays avec 20 millions d'habitants. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils ont besoin absolument l'aide nécessaire, d'abord humanitaire, des pays européens et de l'Amérique. C'est pourquoi ils montrent un certain visage agréable. Mais regardez leur façon de traiter les femmes. Ils battent les femmes. Ils tuent même des gens. Ils commencent à penser à appliquer les punitions des corps corporels, etc., etc. Alors tout ça, ça sera fait avec beaucoup de précautions en attendant de voir comment ça se passe. Mais il n'y a pas de doute que le fait qu'ils ont besoin du monde et surtout de l'Occident de travailler avec eux, de les aider, va peut-être mettre un peu de l'eau dans leur façon de penser. On va voir ça. Mais en tout cas, écoutez, d'après, quand on rentre dedans dans leurs déclarations, on voit que rien sur les bases islamiques, théoriques, n'est-ce pas? Rien n'a changé, absolument rien. Seulement, la pratique, vous savez, fait changer beaucoup de choses. On va voir ça dans les prochaines semaines et mois. Eh bien, Zvi Mazel, merci beaucoup pour toutes ces précisions, ce passage en revue de la situation à la fois positive et négative. Positive, j'allais dire, du côté lumière à l'ouest, avec les frères musulmans chassés donc d'une grande partie de l'Afrique du Nord, mais aussi l'ombre des talibans qui se profilent maintenant à Kaboul et qui, comme vous le dites, laisse augurer non pas du pire, mais enfin laisse beaucoup de points en suspens. Merci Zvi Mazel pour le temps que vous nous avez consacré. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Merci, au revoir.